va pouvoir maintenant ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie-Josée. Alors, Les pas la mienne, informations hein, c'est Michaud, c'est Marie-Jo, Marie-Josée, pour pas apparaissent confondre. Enfin, sur cet écran. alors, je te vois dans ta bulle, corps physique, mais sur cette planète jaune. D'accord? Et c'est comme si c'est bien toi, tu vois, mais dans cette bulle, hein, dans cette sphère transparente. La sphère est transparente, elle est posée, tu vois, sur le sol. J'ai l'impression que tu es habillé un petit peu comme tu es en ce moment, mais tu vois, avec un tissu ocre également, D'accord? qui est maculé de cette poussière ocre, justement, de la planète. D'accord. Ce vêtement a peut-être été blanc à un moment, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tu vois il a vécu ce vêtement, quoi, hein. D'accord. J'ai le sentiment que t'es fatigué, que t'en as marre, comme si tu t'es échappé même. Que tu Alors, reprenais ton Marie-Josée a souffle. eu un appel et du coup, elle n'a pas entendu ce que tu viens de dire, qui était très intéressant. Comme quoi, tu la voyais fatiguée, à bout Oui, de fatigué, à souffle. bout de souffle, tu vois, comme si t'en as vraiment marre, comme si tu t'es échappé d'un endroit. Et là, c'est comme si tu voulais Mm. reprendre ton souffle, tu vois, dans cette bulle. Et je te sens un peu caché par une espèce d'avancée rocheuse, un petit peu, tu vois, pas très haute, hein, mais comme si tu te cachais derrière ce rocher, j'allais dire. D'accord. Et je sais pas si tu as entendu au niveau du vêtement, mais comme si tu avais une tenue, si tu veux, qui aurait pu être blanche hein, au départ, mais qui est empreinte de cette poussière jaune ocre hein, du sol. Tu as des Mhm. sandalettes aux pieds. C'est comme si je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le début, on me parle de missing time. Est-ce que ça te parle d'avoir des notions en toi où tu sens que tu es parti ailleurs et tu es revenu et il te manque un morceau de temps dans ta vie concrète? Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais comme si tu vois, Ouais, ouais, il y a un c'est déphasage. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. On a une notion de perte de temps, effectivement. Alors, bon, Exactement. peut-être que tu le perçois de cette façon-là, mais moi, j'avoue que des fois, je fais des choses et je me rappelle pas, Où tu étais, ce que quand je tu reviens. faisais, voilà. Enfin, Ouais. ouais, Comme des pertes de mémoire quelque part ou de pertes de réalité, ça. je sais pas comment appeler ça, hein. De toute Mais façon, on en me dit fait, ça tout à l'heure. Ouais. ouais, parce qu'en fait, alors, je sais pas si ça a un lien avec ce que j'ai vécu il y a des années, mais j'ai l'impression d'avoir oublié une partie de ma vie. J'ai aucun souvenir d'une partie de ma vie. Et de quel temps à quel temps? De quel âge à quel âge? Bah, quand j'étais jeune, très jeune, il y a De quel âge à quel il y a âge? des bribes de ma vie. Quand j'étais très jeune, on va dire euh, au moins jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis après, ouais, une partie de mon adolescence aussi. Mm. Donc c'est bizarre. J'ai aucun souvenir. Ok, Juste une chose, je vous vois toujours à nouveau, je vous vois plus. ok. Au niveau du téléphone, est-ce qu'il est bien branché ton téléphone? Tu l'as rechargé? Ouais, il est chargé. Il est Ouais, chargé ouais, mais aussi. je vais le remettre en charge là, mais Ok. il est chargé à bloc, hein, mais je vais le remettre en charge parce qu'effectivement, ça se décharge à vue d'œil. Tu es sur le Wi-Fi? C'est quand Oui, on je est suis sur sur le le Wi-Fi. Wi-Fi, ouais. Oui, quand on est sur le Wi-Fi, ça se décharge très vite. Je le remets en charge. Ouais. Il faudrait mieux que je le décharge, que je le mette autrement, que je retire la Wi-Fi. Oui, peut-être.
si c'est possible pour toi, mais c'est comme tu veux. Ouais, mais ça va passer. Donc j'arrête la Wi-Fi, la box alors. Je vais Aude, passer qu'est-ce que t'en directement en penses? 4G. Aude, t'en penses quoi? Ça risque d'être. Je pense que ça va se décharger aussi vite en 4G ou 5G, autant la garder avec Wi-Fi. Non, non, mais voilà, je l'ai mis en charge hein, de toute façon. D'accord, Donc, bon, y bah, a pas c'est de... bon. Voilà. Euh, Il y a cette espèce de Ah, magnétisme, excusez-moi, cette espèce de magnétisme que je ressens, tu vois, cet air chargé, comme on a pu ressentir pendant les aurores boréales. D'accord? Moi, je le sens autour de toi, là. Euh, Mhm. Tu as des bracelets au poignet, comme si tu avais essayé de tirer sur des chaînes, tu vois, je sens c'est ensanglanté, là. D'accord? Je pense que tu t'es échappé, je sais pas comment, hein, mais j'ai ce sentiment-là, tu vois, et au niveau des pieds, il y a une chaîne aussi, enfin, il y a, comment on appelle ça, un anneau, si tu veux, autour de ta cheville. D'accord. mhm. C'est comme si, tu vois, t'avais plus rien à perdre. D'accord. Rester Bah, en fait, là-bas à ça mourir ex- ou t'échapper, mais t'as tenté le tout pour le tout, de t'échapper. ouais. Bah, c'est peut-être ce que c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui ce que je ressens dans la réalité aujourd'hui. Ça a peut-être une résonance par rapport à ça. Tu n'as jamais fait de rêve ou, ou avoir cette image intérieure comme un flash par exemple, tu vois, ou des choses, ou des scènes qui te reviennent de cette planète-là? Jamais? Non, du tout. Ok. C'est vrai que des fois, je fais des rêves bizarres, mais bon, Et c'est quoi ces rêves bizarres, ouais. justement? C'est quoi ces rêves bizarres? Ouais, là, des rêves, peut-être que mon subconscient voudrait que je parte ailleurs, mais ouais, des rêves curieux. Des rêves. Tu Alors, peux nous pas, donner un exemple, par exemple? là, à l'instant T, j'ai pas d'exemple particulier, mais une envie d'évasion tout le temps. En fait, ouais, une envie d'évasion tout le Ok, temps. d'accord. C'est Ouais, donc, compliqué à expliquer, mais oui, ouais. j'entends bien. J'entends bien. D'accord. Donc toi, Marie-Josée, t'es illimitée dans cet espace. Tu peux regarder le dessus, le dessous, les différents côtés de sa sphère. Utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache. Il y a un tatouage sur ton épaule, mais fait au... Alors, c'est une C'est espèce de la triangle. réalité. C'est la réalité. Il y a un triangle, Là, et c'est pour une moi, réalité, là. ah, c'est fou. Et dans cette dimension où je te vois, tu vois, sur cette autre planète, c'est comme si on t'avait marqué au fer rouge. D'accord? C'est comme du bétail. D'accord. Tu appartiens à Ouais. un site ou un lieu. Hein. Hein. Tu peux envoyer de l'amour pour dissoudre tous les pièges, les leurres, les hologrammes, pour y voir clair. Tu sais qu'on est à ta recherche. Et tu vois, c'est comme si c'était ce moment où un peu de fatalité où tu dis de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Ce sentiment, je vois des larmes, tu vois, qui coulent tout doucement sous tes joues. D'accord? Ce sentiment de vouloir vraiment sortir de cette situation, quoi. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais comme si tu as eu un moment aussi, une espèce de conscience de quelque chose, et que ça ne pouvait plus durer.
hein. Alors, est-ce que c'est que tu te réveilles ou est-ce qu'il y a une conscience de multidimensionnalité ou de, tu vois, de savoir que tu peux être dans un autre espace ou je sais pas ce qui a dû se passer, mais voilà. Et quand tu étais petite, on me renvoie à quand tu étais petite. Je pense que tu as dû capter des choses, hein, peut-être des vaisseaux, peut-être des êtres, peut-être des... Et comme si on avait voulu effacer ta mémoire. Ah ouais, D'accord. d'accord. Et quand tu Oui, étais d'accord. ado, la deuxième partie où tu te souviens pas pareil. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là où on t'a emmené. D'accord. J'ai pas entendu. Je me demande si j'ai pas Si entendu. c'était pas à ce moment-là, à ton adolescence, où on t'a emmené, hein, dans cette autre planète. Parce qu'il faut savoir que c'est des, en fait, c'est de la main-d'œuvre, hein, plus ou moins esclave, si tu veux, qui va servir, Oui, le 11, c'est euh, involutif. oui, involutif, hein, qui va servir à faire de l'extraction, par exemple minière, tu Mhm. vois, ou des choses comme ça, hein. Donc vous êtes employé, entre guillemets, pendant 20 ans, gratis, si je puis dire. Comme Ouais. tu sais un peu le phénomène des, comment on appelle ça, dans les îles, là, des, tu sais, des gens L'esclave, qui ont, oui, mais des zombies, hein, où tu vois, on Ça efface leur coupe. J'ai pas mémoire, entendu. des zombies. On efface leur mémoire et puis on les J'ai- j'ai- utilise Hein. comme des esclaves, hein, sur une autre planète. Et puis on vous d'accord. ramène, Oui, on c'est ça. efface la mémoire. Et puis, des fois, on peut vous faire une deuxième, D'accord. un deuxième tour, si je puis dire. 20 ans, là aussi, et on vous ramène. C'est-à-dire que au lieu de vivre, je sais pas à quel âge je suis en ce moment, Mijo, mais admettons que tu aies 30, 40 ans, et ben en fait, tu as déjà vécu 20 ans de plus. Hmm. J'ai 67 ans. Ok, donc peut-être qu'il y a eu 2 fois. J'ai 67. Ok, ben on a à peu près le même âge. On a le même âge, oui. Donc, tu vois, ça se pourrait qu'on t'ait Pardon? utilisé. Ça se pourrait qu'on t'ait utilisé au moins 2 fois. C'est quoi? Bah, Ouais. 2 allers-retours, tu vois, 2 allers-retours de 20 ans. C'est-à-dire qu'on t'a fait vivre Ah, 40 ans en d'accord. plus. Tu comprends le système, le phénomène? Ah On t'a ouais, fait vivre carrément. 40 ans en plus. D'accord. Et à chaque fois, on te ramène à l'âge où tu étais Oui, parti. oui, je On est venu comprends. te prendre. Hmm. Ok? Mhm. Ok. Voilà. Donc, on va se présenter à cette partie énergétique que tu vois, se présenter à elle en créant un Il y canal a un problème de télépathique. connexion, on n'entend pas. C'est coupé. D'accord? Tu nous entends pas? Non, on dirait qu'elle est brouillée. C'est J'ai peut-être le entendu ça. magnétisme que tu sentais qui était autour d'elle. Donc, on va créer ce Ah, canal télépathique sécurisé, crypté avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Se présenter à elle, savoir si Tu elle nous me vois. reconnaît. Tu me vois. Elle nous reconnaît, elle sait qui on est. Oui. Elle est consciente de notre présence. Et donc, on lui donne toutes ces informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, notamment cet effet magnétique, pour qu'elle puisse le prendre conscience et le désactiver. C'est comme une prison magnétique. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est un magnétisme qui te sert de barreau, en fait, hein. C'est-à-dire que les gens ont conscience ils peuvent pas s'échapper. hmm, Parce que bah, ça sert à te repérer et en même temps à empêcher que tu puisses envoyer tu vois, communiquer avec d'autres pour demander de l'aide. mhm, C'est d'autres technologies, hein. mhm. D'accord. Ta technologie a évolué. Ah. Est-ce D'accord. que le fait qu'on lui montre la présence de ces barreaux magnétiques, elle en prend conscience et elle arrive à Oui, s'en oui, elle défaire? sait. Elle sait. Alors c'est comme si, tu vois, je lui... Comment on peut faire? Moi, j'y touche pas, tu vois ça, hein, d'accord? Mais je sais que toi,
Comment expliquer ça? Si tu te branches intérieurement, tu vois, dans cette partie, dans ta partie christique, c'est-à-dire au cœur de toi, hein, là où est ta lumière, où est ta particule divine, hein, et que tu vois, tu te branches vraiment là-dessus, hein, et que tu fasses comme, je sais pas si tu as conscience de ta colonne de lumière, mais tu l'expanses. Hein, je sais pas si le mot existe, mais en tout cas, tu vois, tu étends ta colonne de lumière, ta lumière, et c'est comme si, tu vois, ça passe à travers ce truc, et ça, tu vois, ça désactionne le rideau magnétique. Très bien. Donc, ça te permet de sortir de cette zone. Alors, c'est très drôle parce que j'ai le sentiment que même si tu le veux, tu peux devenir invisible. D'accord. Hmm. Comme si tu passais sur une autre fréquence. Tu vois? D'accord. Donc Mhm. voilà, ce qui fait que bah je te vois marcher vers un autre lieu où tu te caches là aussi derrière des rochers, derrière un... Et comme si là ils peuvent pas te détecter, comme si tu sortais du champ magnétique. Tu vois? D'accord. C'est bon. Très bien. Donc, on va lui Voilà. proposer maintenant qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors je vois des espèces de soldats. Ouais, oui, parce qu'ils ont un casque, ils ont ils ont vraiment, on sent, tu vois, j'allais dire presque une carapace blindée. On sent, alors c'est un costume militaire, hein, on le sent bien, tu vois, mais avec des armes lourdes, hein, genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas une mitraillette, c'est comme une mitraillette, mais assez costaud quand même, hein, tu vois, assez épaisse, avec plein de boutons partout. Enfin bref, et c'est comme s'ils te cherchaient, hein. Ils sont à ta poursuite. Donc, elle est fige, elle est réduite, elle se grandit d'autant qu'elle est réduite. Et maintenant, elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant. Alors c'est marrant parce que je vois un grand blanc. D'accord? Elle est réduite. Elle est la taille d'une bille et elle se grandit d'autant qu'elle est réduite. Qu'elle comprenne que c'est elle qui est chez elle, c'est elle qui décide. Tu vois, mais je sens qu'il y a toute une hiérarchie, si tu veux, j'allais dire administrative quelque part derrière, et D'accord? qu'en haut de tout ça, il y a un reptilien, comment on les appelle? Les reptiliens Dracos? blancs, tu vois, les dracos blancs, D'accord? ils sont très méchants ceux-là. D'accord. Et donc, elle ordonne qu'il se présente devant elle, elle les fige et elle les réduit et regarde ses interférents. Oui, ben c'est tout un système pyramidal, si tu veux, euh, d'exploitation de l'homme l'esclavagiste, hein. Ouais. C'est tout un système, hein. C'est leur job, quoi, hein. Donc, elle regarde tout ce qu'ils ont généré chez elle, tout ce qu'ils ont provoqué, tous les impacts qu'ils ont pu avoir sur sa vie présente, passée, toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, tout ce qu'ils ont pu occasionner comme dommages, dégâts. Là, j'ai l'impression que c'est dans cette vie, hein, pour toi, en ce moment, Mijo, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes de ta famille qui ont dû subir ça aussi, D'accord? avant ta naissance même. D'accord? Et alors, c'est fou parce que je sens depuis le début aussi, tu vois, qu'il y a une présence amie. Hein. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à t'échapper. D'accord? Mhm. À l'intérieur même de ce camp, j'allais dire, tu vois, ou de oui, de cette base, D'accord. de cette mine. Comme s'il y avait des êtres, alors je sais pas pourquoi je sens du bleu, hein. D'accord. C'est du bleu. Il y a cette espèce d'énergie bleue,
tu vois, et j'ai l'impression qu'ils sont là pour aider justement les prisonniers à tout doucement pouvoir s'échapper Ok, quand ils veulent le faire. Il y a une présence, j'allais dire bienveillante, qui est là. Hein. d'accord. Donc, on va lui proposer de remonter le temps avec son essence, remonter le temps à la toute première fois où son essence a décidé de sortir de la source. On remonte le temps, on vérifie qu'on est bien avec la source divine d'amour, qu'on est bien avec l'essence de Marie-Josée ici présente, et qu'on est juste avant qu'elle ne sorte. Encore un pied dedans, un pied dehors. Comment tu la vois? Alors, elle n'est pas d'ici. Enfin, je dirais, bon, bien sûr, quand tu sors de la source, je veux dire, tu es sous une forme, ta forme spirituelle, j'allais dire d'âme, hein, d'être spirituel, mais euh, tu n'es, c'est une énergie qui est différente de la nôtre. D'accord. Je pourrais dire aussi, tu vois, un être de lumière, mais c'est différent. J'ai le sentiment que c'est pas d'ici. Enfin, en tout cas, au niveau des humains. Hein. Oui. Il y a du bleu derrière aussi. Hein. D'accord. Alors, je pose la question, arcturien, éventuellement, hein, tous ces êtres bleus, tu sais, qui sont sur un niveau assez élevé, hein, qui viennent d'une autre planète, justement, d'un autre, tu vois, où c'est un univers plus élevé au niveau énergie, etc. Ils sont, j'allais dire, beaucoup plus en avance que nous, hein, si je parle du temps, hein, au niveau chronologique, si tu veux, qu'ici sur Terre, hein, d'accord? Ok. Par contre, comment ça se fait que toi, tu te sois incarné en humain, justement, en humaine? Ouais. Parce qu'on sait bien qu'il y a des arcturiens parmi nous, hein. Il y a des... Si les gens savaient toutes les origines des hommes et des femmes qui sont sur Terre en ce moment, ils en croiraient pas leurs oreilles. Hum. Ah oui. C'est comme si toi, tu avais voulu venir aussi, tu vas t'incarner, être faite prisonnière pour aider tes copains qui étaient prisonniers sur la planète. D'accord. Mais apparemment, t'as été repéré, toi. D'accord. Ah, À quel bonne moment? fête. Bah, justement, dans cet aller-retour, tu vois, c'est comme s'ils avaient détecté hein, que tu venais d'ailleurs. T'étais pas une D'accord. humaine. Enfin, les humains qui sont vraiment humains, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais on verra bien. Mais Hum. il y a quelque chose de... Ouais, c'est comme si tu avais été détecté. Et même petite, tu vois, c'est là où je me demande s'ils sont pas venus te voir. Alors là, je parle des vaisseaux, comment on pourrait les nommer? Des involutifs, si tu veux. Ouais. Hein, Petit gris et compagnie, mais pas les gentils forcément. Hein, parce qu'ils voyaient bien qu'en toi, il y avait une lumière particulière qui brillait. D'accord. Et je pense qu'ils sont venus te chercher. Donc, on donne toutes les informations, on se présente à son essence à la sortie de la source avant qu'elle sorte, et on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant pour qu'elle puisse Ouais. envoyer toutes les informations à sa partie physique, se Alors, régénérer. tu prends tout ça avec des grosses pincettes, hein, Mijo, d'accord? Hein, Ouais, c'est à ouais, ouais. vérifier, c'est voilà. Et si ça te parle pas, tu le laisses tomber, ok? Hein, parce Ouais, ouais. que on n'est pas là pour, tu vois, t'enfermer dans une histoire qui te correspondrait pas, par exemple, ou autre chose. Donc tu vois, tu restes, hein, tu gardes tout ça relax, tranquille. C'est une histoire. On verra après si ça a un impact ou pas sur toi, mais l'important, tu vois, c'est pas de t'enfermer là-dedans non plus. Hein, c'est important ça, hein, d'accord? Hum, hum. Même pour après. Hein. Ok.
Non, Non. il faut rester très prudent avec tout ça, hein, parce que des fois, ça peut faire partir en vrille les gens, tu vois, et c'est pas le but du jeu, hein. Donc, on lui donne toutes les informations pour que son licence puisse l'envoyer à sa partie physique, puisse retrouver cette vibration primordiale, son son, sa fréquence, toutes ces énergies qui lui sont propres. Oui, je vois vraiment un être bleu. Alors, comme si tu vois, ce bleu, c'est une fréquence particulière, quoi, hein. C'est le bleu de Marie aussi, hein. C'est le bleu des yeux bleus. Ouais, C'est comme si il y a beaucoup de signification dans le bleu, hein. Et c'est comme si tu vois, il y a c'est une fréquence, hein. C'est d'ailleurs notre chakra. Je sais plus où il est, le chakra de la couleur bleue. gorge, C'est au niveau de la gorge, le hein. troisième œil, Et ouais, il y a ouais. deux couleurs Et tu bleues. vois bien que ça évolue au niveau du bleu, hein. Ça va virer au mauve même à un moment, hein, quand tu Une vas coronale. atteindre un coronal. Mais c'est cette couleur, tu vois. Ouais, Et pour moi, enfin oui, tu fais partie de ces êtres bleus. Alors, ça peut être des aviennes, hein. Ça peut être les hommes oiseaux ou oui, ils sont un aspect invisible, enfin, ils sont une tête d'oiseau en fait, hein. Et ils ont des plumes bleues sur leur corps, des petites plumes très fines, hein. Ça peut être des Arcturiens, ça peut être d'autres races que je connais pas forcément non plus, hein. Je suis pas, tu vois. Mais il y a quelque chose de cet ordre et c'est des êtres qui sont sur de très hautes fréquences, hein, d'accord. et qui interagissent beaucoup avec nous, hein. Ils nous accompagnent, ils nous aident, hein. C'est vraiment des aidants, hein. Ouais, Donc voilà. Et je pense, à mon humble avis, à vérifier, hein, pour toi après, mais que c'est comme si tu avais voulu descendre, tu vas t'incarner ici pour essayer d'aider justement ceux qui aident, tu vois, ceux qui sont prisonniers sur d'autres planètes au niveau de l'humanité. Ah, je sais d'accord. qu'il y a eu des grosses bagarres ces dernières années où ils ont libéré. Hein, et là, je te renvoie à toute l'équipe Dolores, comment elle s'appelle? Elena, Elena Danan et compagnie, hein, tous ceux qui ont participé et qui participent toujours à ces combats de libération. Mhm. Hein. Donc c'est toutes les histoires justement des programmes spatiaux secrets, hein, PSS. Ok. Je te renvoie vers le docteur Salah, hein, etc., etc. Donc c'est un peu toute cette, j'allais dire, histoire, hein, très science-fiction, hein, d'accord? Et en même temps, voilà, et c'est comme si on me disait, tu vois, comme si un jour, aujourd'hui, on voulait un peu te déchirer le voile, parce que cette attirance que tu vas vers ces êtres-là, qui parlent d'autres vies sur d'autres dimensions, hein, avec des vaisseaux, avec des, tu vois, la dimension galactique, justement, hein. Bah, ça te concerne, quoi, ouais. Et du coup, hein. comme sa partie son essence lui envoie toutes ces informations, on va lui proposer de repérer ce que tu as noté au niveau du poignet et des chevilles, qu'elle avait encore ces traces d'anneaux ou ces anneaux, Bah pour oui, parce que les tu es évacuer prisonnière. complètement. Mm. Donc c'est comme si tu vas tu les enlever, hein, tu as cette possibilité de les enlever, de la cheville également. Et justement, ça participe, tu sais, à cette espèce de magnétisme que je ressentais, hein, comme Ouais, si c'était connecté avec. ouais. Donc tu te défais de tes chaînes, hein, c'est vraiment cette symbolique-là. On a parlé Et de missing c'est time, de notion de perte de temps, de limite partie de sa vie, donc et de retrouver toutes ces mémoires, rappeler à lui. c'est comme si tu vois dans cette conscience de cette lumière en toi, et tu vois la puissance que ça peut avoir, ce corps christique en nous, hein, qui est d'une puissance absolue, qui est inviolable, indétectable, enfin détectable si, mais qui est, tu vois, notre puissance, j'allais dire divine en nous, hein, cette particule de Dieu en nous, hein, et Mm. qui est colossale. Donc voilà, et c'est comme si en ce moment, tu vois, tu ressentais
justement les effets de te brancher dessus, tu vois, de te connecter à ça en toi. Parce que c'est en nous, hein, et ça, personne ne peut nous l'enlever, et c'est dans notre cœur, hein, ok, et c'est relié à notre ventre, hein, notre chakra sacré, il est en connexion, j'allais dire, directe. Mm. Donc, elle nettoie tout ce qui a été impacté sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, elle les dissout dans l'amour. Et tu as parlé de cette capacité qu'elle avait de devenir invisible en changeant de fréquence. Donc, on lui propose de devenir invisible à toutes ces interférences. C'est comme si tu prenais ta dimension bleue, si je puis dire. Alors, pas forcément, tu vois, mais déjà, si tu es sur la 6e ou la 7e, tu vois, ils ont du mal à te détecter, quoi. Tu comprends? Mhm. Et cette capacité, justement, parce que c'est des êtres qui n'ont pas forcément besoin de s'incarner, hein, qui peuvent très bien être juste dans leurs énergies, et le fait de les ressentir, tu vois, voilà, tu les captes, quoi, hein, d'accord? Mais ils Tout se ce qu'elle a pu manifestent, ils peuvent se manifester. croiser, qui, comme elle, ont pu être prisonniers, Mm, elle va leur envoyer toutes les informations, mm. tout ce package de connaissances pour qu'ils puissent se libérer eux aussi, comme elle vient de le faire. Ah oui, c'est fou, tu vois, c'est comme si tu leur montrais, alors télépathiquement bien sûr, hein, tu sais, ce package d'images, de sons, de ressentis, de tout ce que tu veux, qui font que tu envoies l'information. Et c'est les inciter, tu vois, j'allais dire à rallumer, hein, pour ceux que ça pourrait être éteint éventuellement, mais à se vraiment revenir, tu vois, au cœur de soi, dans cette lumière, en notre présence, en sa présence en nous, hein. Et c'est très puissant. Comme un éveil de conscience, comme tu vas retrouver ça en nous, hein, comme si ça nous réveille. C'est comme si, tu sais, c'est comme une idée, tu vois, qui fait son chemin et qui fait qu'à un moment tu dis non, c'est plus possible, quoi. Tu vois, tu te réveilles en fait, hein. Mais c'est là Mhm. en nous, c'est au fond de nous. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut, tu vois, c'est comme si on reprend conscience de notre formidable liberté, justement, de nos énergies intérieures qui sont extrêmement fortes, puissantes, c'est vie, tu vois, et c'est comme s'il y a un grand non, tout d'un coup, tu vois, qui arrive, quoi. Stop, ça suffit. Ouais, Et cette prise de conscience, hein, quelque part, enfin, tu vois, il y a tellement de termes qui pourraient traduire ça, mais voilà, et c'est comme si tu leur renvoyais ça, hein, tout ça. très bien. Mhm. Voilà. Euh, donc, elle envoie les bulles informatives. Elle regarde aussi tout son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout intégralement dans la lumière, dans l'amour, pour régénérer son ADN 100% originel. Et elle Oui. syntonise toutes ses cellules avec cet ADN 100% originel. Et Ben oui, elle vérifie tous ces brins d'ADN, tu vois, si ça n'a pas été, pardonne-moi, impacté. Ça devient doré partout. très bien. Comme si elle réactive, j'allais dire, le générateur en elle. Comme si elle remettait tout en marche, mais sur un niveau supérieur. Très bien. Et donc, toutes ces cellules se syntonisent avec cet ADN et elles réinforment tous ces systèmes internes, l'eau, les os, le sang, la lymphe, le système endocrinien, neuronal, la peau, le système respiratoire, digestif, tous les systèmes corporels et tous ces corps. S'il y a des programmations Oui. erronées, dépassées, obsolètes, des fausses croyances, des pensées limitantes, elle dissout tout ce qui est inutile. Ben, elle Et, enlève le programme tu sais, où on t'enlève la mémoire, on t'efface la mémoire. Elle d'accord, enlève ce programme-là, comme si elle voulait retrouver, tu vois, toutes ses mémoires, tout son esprit, hein, oui, pour justement comprendre. oui.
s'il y a eu des opérations, des expériences qui ont été faites sur ces corps, elle les supprime, elle les annule. Elle récupère tout ce qui y a été pris, les nettoie, elle se les réapproprie Tu et vois, c'est marrant. interdit Ouais. toute expérience à ces Euh, êtres Tu sais, quand on parle sur des elle. volontaires, en effet, qui viennent sur Terre, Mm. c'est comme si dans ce camp, dans cette mine, si tu veux, on avait regroupé des volontaires, justement. D'accord? Bah oui, parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond, quoi. Ouais, pour eux, ouais. Donc tu vois, c'est ceux qui malheureusement ont été chopés, pris, hein, faits prisonniers justement. Mhm. Parce que il faut pas, enfin eux pour les involutifs, il faut pas que la Terre se réveille, quoi. Ouais. C'est leur beefsteak, leur garde-manger, c'est la main-d'œuvre à gogo, c'est tout ce que tu veux derrière le plus noir, tu vois, de ce qui pourrait, de ce qu'on ne regarde pas toujours. Mm. Et en même temps, on sent bien que tout ça, ça a diminué quand même. Parce que au niveau quantité, je dirais nombre, tu vois, de prisonniers, on sent bien que c'est pas les affaires florissantes comme avant. J'ai pas l'impression. Hein. Comme si il s'est passé quand même des choses, tu vois, qui a fait que la denrée devient un peu plus rare. Soit parce que les gens deviennent plus conscients, soit parce que bah justement la lumière, tu vois, commence à faire son travail sur Terre, quoi. Hein. Ouais, très bien. Et ça s'allume. Et donc, et là, c'est comme s'ils avaient visé, si je puis dire, les volontaires. Hein, comme s'ils avaient voulu, j'allais dire, couper la tête de la résistance, tu vois, un petit Ouais, peu. Hein. Et la lumière, ça se repère. ouais. Mm. Donc voilà. Et j'ai Donc, l'impression que tu vois ce que tu es toi, Michaud, hein, cette essence, on va dire bleue. Hein, pour eux, ils savent que c'est dangereux vraiment pour eux. Hein. très bien. Donc, en Et le fait retrouvant que ouais, toute tu cette te sois- mémoire, ouais, le fait que tu t'échappes, c'est pas bon signe pour eux. Mm. ben, surtout qu'en plus, elle prévient tous ceux qui Tout étaient le comme monde, elle, voilà, tous les copains. prisonniers pour les libérer, pour Ouais, les aider, en tout cas, à ce qu'ils se libèrent eux-mêmes. Elle l'a fait. ouais. Tu vois, c'est fou parce que Et affamer ses involutifs. voilà, exactement. C'est, tu vois, cet appel que tu as reçu intérieurement, où à un moment tu as touché le bout, c'est-à-dire le fond du fond, comme on dit, hein, où tu disais, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et c'est comme dans, j'allais dire, dans ce lâcher prise total, absolu, j'allais dire quelque part, hein, parce que là, tu sentais bien que tu touchais les limites. Hein. Où, bah, ta vie, tu étais prête à sacrifier ta vie, même parce que tu disais de toute façon que je reste là ou que j'ai plus rien à perdre quelque part, tu vois, ce désespoir aussi quelque part, hein, qui fait que là, c'est là, tu vois, où on touche le truc. Hein. Comme on dit, on touche le fond de Le la fond de la piscine, piscine. et c'est comme si là, tu vois, je dirais notre essence, notre partie divine, notre particule divine, on sent bien qu'il y a quelque chose là qui ne meurt jamais. Hein. Cette lumière éternelle, hein, notre âme éternelle. Et c'est comme si tu vois, hop, c'est reparti quoi. Et ça a déclenché le processus, j'allais dire, tu vois, de te reconnecter très très profond à ce que tu es véritablement. Mm. Et à partir de là, je dirais, bah, on ne fait que remonter, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là où tout s'enclenche, quoi. Hein. Et c'est comme si, tu vois, bah, le fait de prévenir les copains, ça y est, de redécouvrir, retrouver, tu vois, ta puissance, j'allais dire, hein, ouais,
ton essence, hein, ça fait que ça change la donne. Et là, je vois bien, tu vois, c'est comme si, même, tu vois, en déployant ta colonne, tu es en train de griller cette espèce de grille magnétique, tu vois, qui faisait, oui, comme un dôme sur le camp. Hein. Très bien. Et ça s'en va, ça disparaît, ce qui fait que, bah, tu vois, c'est comme si les portes des prisons s'ouvraient, quoi, hein, Ah, d'accord. Mhm. pour tout le monde. Donc c'est bon, Ok. ça y est, c'est la révolution. Donc, et là, je sens, tu vois, que les gars qu'on voyait tout à l'heure, habillés en soldats, là, qui surveillaient, qui Les, étaient à la recherche, les ils interférents. sont en train de tourner les talons, tu vois, pour voir, parce qu'ils voient bien qu'il se passe quelque chose. Et ils sont pas assez nombreux, en fait, parce que tout reposait sur ce système de contrôle, tu vois, oui, de barreau magnétique, je sais pas comment expliquer ça, mais et des Et choses comme ça. Et là, ils sont pas assez nombreux pour contenir, tu vois, le réveil, si je puis dire, de tout le monde, quoi. Hein. qu'est-ce qu'elle veut Donc faire voilà. de ce qu'elle a mis sous cloche? Le Dracos, le Grand Blanc. Elle les renvoie sur leur planète. Très bien. Euh, tu vas avec cette. Elle fait ça par esprit. Si tu vois, elle a cette capacité de les transporter ailleurs, quoi. Parce que, comment dire, même si tu vois, on parle de respecter la volonté d'autrui, hein, justement, hein, cette souveraineté, mais là c'est comme si, tu vois, c'est un peu comme les gars qui viennent, tu vas prendre les méchants. Tu sais, des fois on avait vu ça dans des sessions, soit c'est les anges qui nous disent, c'est nous qui nous en occupons, hein, mais là c'est la même chose. Comme si tu vois, hop, on les transporte ailleurs, et ils n'ont pas leur mot à dire, parce qu'ils savent ils n'avaient pas le droit, quelque part, de faire ça. Hein. Mm. Au niveau justement, des lois de l'univers. Hein. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. De l'autre côté aussi, je dirais, il y a une hiérarchie, il y a des lois, il y a des niveaux, hein, de conscience, etc. C'est pas tout le monde il est beau, il est gentil à tous les niveaux, tu vois. Là aussi, c'est comme si tu vois, il faut sentir, revoir comment ça marche, hein, comment ça Mm. se passe. Il y a une structure. Hein. Donc maintenant qu'elle a retrouvé, on va dire, sa sphère, comment tu la vois? Elle est magnifique, tu vois. C'est vraiment, je dirais, sa sphère. Il y a sa colonne de lumière, tu vois, qui est tout autour. C'est comme si sa sphère est dans sa colonne de lumière. Hein. Très bien. Et c'est transparent, et tu vois, c'est comme si ça y est, elle télécharge, tu vois, plein d'informations. J'ai le sentiment qu'elle envoie, tu vois, tout ce qui s'est passé, hein, là-haut, si je puis dire. Et tu vois, récupère ses mémoires, récupère toutes ses données à elle. D'accord. Ouais. Et là, tu vois, c'est comme si elle se met debout, vraiment. Hein. La femme debout, parce que je sens vraiment il y a une densité féminine là, très forte. Ok. Et en même temps, c'est waouh, c'est puissant, tu vois, elle prend sa dimension. Alors, elle me fait bien comprendre aussi que c'est pas tout ce qu'elle est, parce que ça pourrait pas tenir dans son corps. Ah oui. Tu sais, elle module, hein, en fonction j'allais dire Corps du physique. niveau, voilà, de la dimension où elle est. Hein, d'accord. Donc, mais c'est waouh. Mm. Alors, à ce stade-là, on va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui, bien sûr. Donc, la toute première question porte sur son mal-être permanent, sans pour autant être dépressif. Bah, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça explique quand même, hein, ce qu'on a vu là. C'est bon? Ce sentiment de pas être à sa place, tu vois, d'être à côté de ses baskets, quoi. C'est ça. Donc ça s'explique un peu parce que c'est comme s'il y a une partie de toi qu'on t'a volée.
de ton énergie, de ce que tu es, tu vois. Alors, au niveau du corps éthérique, certainement, hein, c'est comme si tu vivais deux vies en même temps, avec des trous de mémoire ici, avec des manques, avec des choses où tu sens bien que c'est pas ça, tu vois. Quand on sent, tu vois, je sais pas si tu l'as vécu des fois, mais quand on sent qu'on est mal revenu dans son corps, hein, quand on fait des sorties de corps ou autre, ou quand on sent qu'on est décalé, on le sent physiquement. Et il y a vraiment un malaise, une gêne. Hein, je pense que tous ceux qui ont vécu ça le comprendront. Et on se sent pas bien. On sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, et c'est un peu la même chose. C'est que là, tu sentais confusément qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quoi? Tu vois, c'est le pourquoi du comment, quoi. Hein. Et là, c'est comme si bah, tu reprends pleine possession de tout toi en entier. Hein. Comme si tous tes corps, Ouais, tu vois, se remettent d'aplomb, quoi. ouais, rappeler à elle Et 100% de là, sa ça, volonté, toutes voilà. ses parties d'elle-même, tout ce qui lui appartient, se réunifier avec toutes ses parties d'elle-même, toutes ses mémoires, toute sa puissance, tout ce qui fait qu'elle est qui elle Et est. ouais, c'est tac, 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 tu vois tout, vroom, c'est tout se remet d'aplomb. Hein. Et justement, ça permet cette fluidité. Hein, toutes tes énergies deviennent fluides parce que tout est harmonieux maintenant. Tu vois, il n'y a pas de disparité, je dirais, dans les énergies, dans les machins. Tout est là. Donc tu devrais ressentir cette fluidité intérieure, hein, je dirais même cette vibration intérieure hein, qui part de notre ventre, hein, qui est notre flamme divine aussi, c'est très beau. Hein, et tu vois, c'est comme si tout devient fluide. Hein. C'est ce va-et-vient, tu vois, de particules dorées qui montent et descendent, cet échange, tu vois, il n'y a plus de séparation entre le haut et le bas, entre ça roule quoi. Tu vois, on est bien, on est Mm. vraiment bien et on se sent léger à l'intérieur. Hein. C'est joli quoi. Très bien. Ensuite, c'est l'as de cette vie sans intérêt, sans penser au Ben, suicide, elle attend la fin. ben voilà. Enfin, je pense que on l'a vu. Hein, si, à moins que tu aies encore des questions sur ce sujet-là, mais à mon humble avis, c'est voilà. Ça s'explique, ouais, effectivement. Ouais. Ok. Ensuite, c'est toujours dans la culpabilité, plus. La culpabilité, oui, parce que quand on se sent impuissant, tu vois, on est venu ici en tant que volontaire pour accompagner les gens, et puis on se retrouve, j'allais dire prisonnier, hein, ou prisonnière, et comme si, bah tu vois, ça participe, je dirais, au fait que, bah, moralement, enfin, tout ça, c'est des images, c'est une manière de parler, hein, on se sent pas bien, hein. Comme si, tu vois, on culpabilise parce que bah, on n'est pas à sa place. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Il y a Ouais. tout ça derrière, hein. Mais je pense que normalement c'est parti maintenant. Hein. C'est maintenant, je suis redevenue pleinement moi-même et je reprends ma dimension, ma vraie dimension. Hein. Et je remets tout à l'endroit. Très bien. Alors ensuite, c'est la procrastination plus. Pareil. Hein, mais c'est lié aussi à ce que nous sommes, hein, des êtres conscients. Euh, on est différent des autres. Et puis toi encore plus, dans le sens où cet aspect, j'allais dire, comment on pourrait l'appeler enfin, je pense que tu as dû toujours sentir que tu n'étais pas d'ici. Hein, Ouais. et cet aspect aussi HP souvent, hein, au potentiel, où on sent bien que on fonctionne pas comme les autres. Ça te retrouve souvent, ça. Hein, et en même temps, voilà, donc tu vois, c'est ajuster nos énergies,
hein. Et quand on a de très hautes énergies, ici sur Terre, c'est pas évident. Et en plus, quand on est, tu vois, je dirais, détourné au niveau de nos énergies, tu vois, on nous utilise, c'est costaud, quoi. Mm. Et là, c'est comme si tu vas pouvoir enfin, tu vas, j'allais dire, prendre toute ta dimension, être vraiment dans tout ton potentiel, hein. Il y a ça aussi. Donc après, il faut apprendre à réguler, hein, parce que tu vas voir, c'est puissant, hein. Donc il y a des moments où, voilà, on apprend à réguler. C'est un peu comme la Kundalini, hein, quand ça tombe dessus, c'est pareil, on apprend à réguler tout ça, et on voit que c'est des forces de vie, de création énormes, hein, d'amour colossal. C'est très puissant, hein, parce que justement, comment dire. On est venu avec ce bagage-là sur Terre pour justement faire que les choses avancent, bougent, pour lutter contre ces involutifs. Hein, c'est la parade, hein, les volontaires. Avant, tu vois, au début, là-haut, ils pensaient, si tu veux, les galactiques, que il fallait intervenir, tu vois, et puis éventuellement, hein, et puis d'autres ont dit non, non, il faut pas intervenir parce qu'il y a un processus d'évolution, machin, gna, 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 enfin bref. Et à un moment, c'était comment faire, hein, puisqu'ils voyaient bien que ils avaient mis cette fameuse matrice, tu vois, protection, hein, pour pas que les êtres de lumière viennent, hein, etc. Et puis au fur et à mesure, ça a été cette idée de volontaire, c'est-à-dire de s'incarner soi-même pour venir ici et aider les autres, hein. Je te renvoie vers le livre de Dolores Cannon, hein, d'accord. Il y a du sens là-dedans. Il y a du sens. Mm. Donc, Alors, ensuite, c'est la difficulté pour exprimer ses sentiments, par exemple, dire je t'aime. c'est difficile dans le contexte où tu étais. Tu comprends, Marie-Jo, hein. C'est comme si on t'a volé qui tu étais, qui tu es profondément, hein. On t'a pris, on t'a mis entre parenthèses pendant 20 ans, hein, sachant que c'est comme si, tu vois, on t'empêchait d'être vraiment toi-même, hein. Oui. Et là, c'est comme si maintenant tu vas enfin pouvoir retrouver tout, ta vibration, tout ce que tu es, cet amour qu'on porte en nous, c'est très joli, hein. Et à Donc là, partir de il y a là, des voilà, émotions qui remontent. ça va bouger, je pense, hein. Ça va vraiment bouger dans ta vie parce que, justement, tu vas te retrouver toi, hein. Oui, c'est important. Se découvrir, du coup. Voilà. Et en même temps, je veux dire, cet acte d'amour inouï, devenir en tant que volontaire sur la planète, je veux dire, il n'y a pas plus beau message aussi, tu vois, c'est waouh, hein. Donc voilà. Donc c'est comme si, tu vois, il y a juste à laisser décanter les choses en toi. Tu vas voir ce que ça va produire, mais je suppose, hein, et je crois que tu vas vivre un petit peu cette réharmonie intérieure, tu vas pouvoir souffler, respirer, revivre pleinement, hein. Il y a peut-être des mémoires qui vont venir, j'en sais rien, tu verras bien, mais en tout cas, c'est comme si, tu vois, de se sentir enfin chez soi, de se retrouver pleinement. Et ça va ouvrir tout, je dirais, plein de possibles pour toi, hein. Mais prends le temps de déguster, de savourer ça, de te reconnaître, de te regoûter, hein, au niveau de qui tu es pleinement. C'est important, hein. Et de te méfier quand même, hein, de certains qui aimeraient bien récupérer tout ça, hein, d'accord? Donc vraiment, tu profites de ça et tu te protèges et tu apprends à vraiment, tu vois, cette lumière, hein, cette colonne de lumière, cette particule divine qui est en nous, qui est
absolument, comment dire, inviolable. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est nous. Ok. Ensuite, c'est les échecs amoureux. Là, tu vois, c'est comme si tu étais invisible pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Comme s'ils n'arrivaient pas à te capter. Parce que, et au début, tu te rappelles, je te voyais en on-off. On-off, comme Ouais. si tu vois, tu pouvais pas émettre vraiment ta lumière, j'allais dire. Parce que, bah, t'étais ailleurs, emprisonné sur notre planète. Et là, je pense que, alors je sais pas ce qu'ils t'ont dit, parce que des fois, ils peuvent, ces personnes-là le captent, ils peuvent te le dire avec leurs mots à eux, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah, et voilà. Et en même temps, tu vois, quand tu vas reprendre, et je pense que ça se fait déjà, hein, toute ta dimension, tu vas bien sentir aussi qu'il y aura tu seras pas en phase avec les autres. Hein. Euh, et, et justement, de retrouver, de rencontrer ces personnes qui sont sur, je dirais, le même plan que toi. Éventuellement, mais qui, tu vois, où tu sentiras que c'est fluide, quoi. Hein. Mm. Ça va te permettre, je pense, voilà, de continuer ton chemin, d'avancer, de retrouver justement ceux qui te correspondent aussi. Hein. Voilà. En Ok. faisant attention toujours à la fausse lumière, hein, ceux qui prétendent l'être, ils ne le sont pas. Hein, les pervers narcissiques en particulier. Ouais. Et, ensuite, c'est le sentiment de reproduire toujours les mêmes schémas. Ben, je pense que enfin, à mon humble avis, hein, tu me diras si ça te parle, mais euh, le fait d'être, tu vois, enfermé, hein, c'est comme si tu n'étais pas libre, hein, comme si tu tournes en rond, hein, comme le hamster dans sa cage, tu vois, parce que tu étais ailleurs. Ok. Comme si on te volait ta vie, tu vois, on t'a volé ta vie, hein. On t'a volé tes énergies, on t'a volé, voilà, pour t'empêcher d'eux, hein. Mm. Et là, j'ai l'impression que tu vas sentir au niveau des énergies, hein, vibration intérieure, ça va être wow. Donc tu vas voir, tu vas te sentir, je pense, transformé, hein, tu te retrouves pleinement. Et à partir de Mhm. là, c'est toi qui vas gérer et c'est toi qui donnes le là. Hein, c'est ta note, tu vois. Et ceux à qui ça convient, tant mieux. Ceux que ça convient pas, je suis désolée, tant pis. Ah, mais tu vois, on reprend tout son espace, justement. On reprend tout en un. Hein, tout ce qui nous appartient, on le retrouve. Et ça change la donne. On devient dense, tu vois, quelque part, hein, léger et dense à la fois. Hein, cette densité de lumière, d'amour, de tout ce que tu veux, de nous-mêmes, hein, de soi. D'accord. Donc, Et ça dépote, hein, tu vas voir, ça dépote. C'est non, non, attention, on a fait J'ai le pas tour des... encore. ça Ça va dépote. dépoter. Ouais. Ça va décoiffer. Les J'allais gens, écrouler de rire, je sais pas pourquoi. ouais, les gens sentent nos énergies, tu vois. Et ça décoiffe, quoi. Ça décoiffe. Normal. On est là pour ça. Mais tu vas garder ça avec beaucoup d'humour, et puis tu vois, il y a tellement j'allais dire, de beauté là-dedans aussi, et de douceur en même temps, hein. Mais c'est sérieux, ça rigole pas. Tu vois, comme je vous dis souvent, hein, c'est quelque chose de dense, de costaud, voilà quoi. Très bien. Donc là, on a fini les questions qui étaient, on va dire, écrites. Et à l'oral, elle m'a rajouté le fait qu'elle ne s'aime pas physiquement. Pourquoi? Bah, normal, t'étais pas dans ton corps. Comment expliquer? Tu vois, c'est comme si tu continues ta vie
Mais c'est comme si ton corps, il lui manquait des parties de toi, c'est-à-dire ton corps éthérique, ton corps, sans doute une partie de ton corps cosmique, tu vois, etc. C'est-à-dire que tu étais à moitié vide, ou même peut-être aux trois quarts vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on te vole, c'est-à-dire que c'est comme si tu vivais à deux endroits différents. Mhm. Donc au niveau énergie, c'est pas évident, hein. Ouais. T'es pas entière en toi. Tu vois, tu n'étais pas entière, hein. Et là, c'est comme si, wow, tu récupères tout, hein. Donc ça veut dire que tu vas récupérer justement tout cet amour en toi, tu vois, cette particule divine qui est là profondément en toi et qui va ne faire que croître, hein. Et c'est quelque chose, c'est ta lumière. C'est ta colonne de lumière, c'est toute ta verticalité, hein. Et là, ça devient puissant. C'est bien. Et là, tu vois, quand on prend conscience de soi pleinement, waouh, ça fait du bien parce que on est pleine, tu vois, on est complète. On se suffit à soi-même, quelque part, tu vois, ça veut pas dire que, bien que des fois on a besoin d'être en dehors, tu vois, de la foule, en dehors des autres, mais il y a quand même cette complétude, cette plénitude qu'on ressent intérieurement, hein. Et c'est ça qui va attirer aussi, hein, ceux qui vibrent comme ça aussi, d'accord? Mhm. Et après, on a évoqué la relation qu'elle avait avec sa fille. Bah, ta fille, elle devait te dire des fois, maman, je sais pas, je te capte pas, ou je te comprends pas, ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'au niveau des énergies, tu vois, c'est comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas là. Une incompréhension. Ouais, c'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, c'est normal à ce niveau-là, tu vois. Et à un moment, je pense que ça m'étonnerait pas que ta fille te retrouve, te reconnaisse de nouveau, hein. De Je pacifier revérifie. cette Ouais, relation. ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a été prise ou pas avec toi? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ok. En tout cas, maintenant qu'elle a informé sa fille, on va l'inviter à envoyer plein d'amour sur tout son arbre généalogique vers Mhm. les ancêtres, les aïeuls et les descendants, enfants, petits-enfants. Mhm. C'est fou, hein, parce que tu vois, c'est comme si tes enfants, petits-enfants vont transmettre ce flambeau de, j'allais dire, de la liberté. D'accord. C'est dans les gènes, quoi, hein, et c'est, tu vois, c'est l'homme debout, l'homme qui se retrouve pleinement, qui n'est plus, j'allais dire, enquiquiné, tu vois, par ses ablutifs, quoi. Très bien. Et en même temps, voilà, on reprend. C'est aussi l'évolution de l'homme dans le sens où on va de plus en plus prendre conscience, tu vois, de qui nous sommes, ce qu'on porte en nous, et que, et justement, quand on va, tu vois, on commence je dirais, à télépathiser, tu vois, à utiliser les énergies, à sortir de notre corps, enfin plein de choses, tu vois, qu'on voit bien qu'il y a des choses qui se passent, hein. C'est comme si, tu vois, tout doucement, voilà, on grimpe au niveau des fréquences, hein, et ça change la donne, quoi. Donc dans ta vie, je pense que ça va avoir un impact dans ta vie, Micho, hein. Donc tu verras bien ce qui se passe. Donc tranquille, tu laisses venir, hein, tu laisses venir, d'accord? Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres Juste questions là qui te sont venues? laisser décanter, hein, ce que ce Alors, qu'on a je sais pas, une visualisé là. question peut-être un peu bizarre. Pourquoi j'ai une phobie des serpents? Mais vraiment une phobie. Ah ben généralement on n'aime pas trop, moi non plus, je D'accord. savourais.
tout ce qui est araignée, serpent, enfin, parce il y a des mémoires du danger aussi en nous, hein. Sur la planète, alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le serpent, tu sais, c'est les Aztèques ou les Mayas, je sais plus. Les Aztèques? Tu sais, on le voit sur le temple, Ouais, Aztèques. descend comme ça. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec cette vie-là antérieure, comme quoi tu aurais été sacrifié au, alors je sais pas comment il s'appelle, le dieu serpent, je sais plus le nom, pardon. Oui, un truc très compliqué. Donc ça te reste en travers de la gorge, si je puis dire. Et puis il y a sur la planète où tu es, il y a cette espèce de, je sais pas comment les appeler. Et on les a vus aussi des fois flotter dans l'espace, des espèces de vers qui ressemblent à des gros serpents en fait, mais qui peuvent t'avaler quoi. C'est un peu Dune. Je sais pas si, oui, Dune. Tu sais le film Dune et le livre surtout. Il y a, je sais plus à quoi il ressemble cette bestiole, mais c'est un peu ça. Mhm. Donc théoriquement, ça va. Là aussi, je pense que ça va tout doucement s'apaiser un petit peu ça, hein. Et puis bon, on a quand même des serpents sur Terre, hein. Bon, en France, on a la chance qu'ils soient pas trop méchants, mais si tu vas ailleurs, hein, certains pays, c'est plus dangereux en effet. Donc cette mémoire, je vais dire, tu vois, mémoire de différentes choses. Quetzalcoatl, Voilà, c'est ça. Quetzalcoatl, oui. Le serpent à plumes de Serpent à plumes. Quetzalcoatl. Compliqué à prononcer. Et Dune, Donc, c'est un ver de terre avec des grandes dents. oui, c'est ça, voilà. Immense, énorme. Donc, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. D'accord. Ok. Donc Donc, le la fait mémoire, que j'ai toujours besoin, pardon. j'ai pas entendu. Non, non, je me suis interrompue, pardon. Je t'écoute, je t'en prie. Le fait que, Tu nous entends? J'ai pas. Non, euh, je vous entendais pas. non, mais on disait rien, on écoutait ce que tu allais nous dire. Le fait Ah, que, tu allais euh, dire oui. je disais le fait que parce qu'en fait j'ai ce besoin de d'être toujours en retrait, c'est-à-dire j'aime la solitude. Ouais, J'ai normal. besoin d'être dans voilà, j'aime la nature et j'ai besoin de c'est vital pour moi, c'est vital Bah oui, d'être. de se retrouver parce que on est dans un monde qui nous correspond pas. Mm. Ouais, c'est vrai que Bande de brutes, quoi. alors, Enfin quelque bref. part on peut dire que c'est Ouais. dangereux parce que se couper comme ça du monde, Bah oui on et peut non. se On dire a je me besoin. suffis à moi-même, mais Oui, on en a besoin. Moi aussi, j'ai besoin de mes temps de, tu vois, ouais, de retrait, c'est si je puis dire, hein, ouais. et on se suffit à soi-même. À un tel point que là, voilà, c'est ça, à un tel point que là, j'ai décidé de déménager parce que j'ai le sentiment de l'endroit où je suis, je ne suis pas à ma place. J'ai besoin de prendre encore de la distance Eh ben, vas-y. avec les gens, avec, ouais, j'ai vraiment Oui, besoin. oui, ce côté ermite en nous, hein, on est très Ouais. sociable, hein, très fluide, et en même temps, on a besoin de solitude, quoi. Mm. Ouais, ouais, Ne serait-ce que pour se ressourcer, se retrouver, et puis faire ce que nous, on a à faire, hein, c'est-à-dire nos propres recherches, nos propres expériences, etc., quoi. Et c'est très HP, ça aussi, hein, d'accord? ouais. Mais Voilà. quelle est ma mission de vie aujourd'hui? Parce qu'en fait, J'en sais rien. je me suis posé la C'est, question. On dit toujours, on a une mission de vie, mais quelle est? c'est la tienne. C'est-à-dire être qui tu es pleinement. J'ai pas entendu. La tienne. C'est-à-dire être pleinement qui tu es maintenant.
C'est tes passions, c'est tout ce qui te, tu vois, Allô? tout ce que tu adores. Tu n'entends plus? Allô, allô? Ça y est, Tu nous j'entends, entends? Donc Tu nous c'était j'entends entends? de nouveau. Ouais, être ouais. qui tu es pleinement maintenant, Alors, maintenant, toi, ce que tu es, tout ce qui te passionne. il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qui t'éclate, tout ce qui est toi, tout ce qui fait que Mhm. tu Fait vis pour ça. vibrer. Mm. Voilà, ça te fait vibrer, c'est toi ça. Donc c'est être toi. Et ce que tu es, ce qui tu vibres, bah ça provoque des choses chez les gens et tu vois, ça fait avancer le schmilblick. Quoi d'autre? Et j'ai rien à apporter. J'ai rien d'autre à apporter, c'est ça la question. Bah non, Est-ce que puisque j'ai tout quelque est là. chose à apporter à quelqu'un? Tout est là. Tout est là. Ouais. Tu as l'amour, tu as les lumières, tu tout. Tout ce que le divin est. Cet être spirituel qui s'incarne. Hein. Et Mhm. tout le reste, c'est-à-dire les capacités, les dons, tout ce que tu veux, enfin, ça vient en surcroît. C'est là, c'est déjà en nous. D'accord? Et tu vois, c'est aussi simple que ça. Comment tu vois ses Ok. racines? Est-ce qu'elle est bien incarnée dans sa vie? Moi, je vois des racines transparentes. Hein. Et c'est vraiment tes passages, toi, ici. Hein. Euh, et d'ailleurs, je me demande au niveau des cristaux, hein, tu dois être très très branché cristaux, toi. Hein. J'ai des cristaux partout chez moi. Bah voilà. J'en ai partout. Pourquoi? Voilà, Voilà. parce J'ai que fait tu des en as stages besoin. de thérapie. T'en as besoin. Ouais, j'en ai besoin. Voilà. C'est la Ouais, claire connaissance, hein, qui est les ouais. cristaux trans, tran- transmettent la connaissance. Hein. Donc on a besoin de se ressourcer auprès d'eux. Hein. Moi je vois hein, des fois mes racines, je les entoure autour des cristaux géants qui sont dans la terre. Hein. C'est voilà, je me branche là-dessus. D'accord. On en a besoin et les cristaux sont, j'allais dire, utilisés dans tout l'univers. Hein, au niveau des vaisseaux, partout. Hein. C'est l'ordinateur, je vais dire, Mhm. enfin comment dire, c'est pas l'ordinateur, mais c'est ce qui contient L'énergie? l'information, l'énergie, l'information. Dieu est information, Dieu est connaissance. Tu vois, il y a tout ça derrière, hein. Donc, tu vois, on n'a rien à te dire, tu le sais, tu le vis, hein. Donc, regarde-toi, Mhm. qu'est-ce qui t'éclate? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait que, sachant qu'on peut avoir de multiples passions et multiples et qu'on a besoin, tu vois, de bouger, on est très éclectique aussi, hein, d'accord? Donc voilà, c'est regarde-toi vivre. Alors, on va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est ici, chez elle, que c'est elle qui décide des énergies qui l'animent et qu'elle est digne d'être qui elle est. Pleinement en plus, tu vois, c'est. Allez, on se réveille là, tu vois, c'est. On met le feu à la Maintenant, fusée, quoi. Hein. C'est oui. maintenant. Parce que t'es libéré. Tu t'es libéré. Hein, tu t'es libéré. Vraiment. Ah, et en plus, tu libères les autres. Donc, et toutes D'accord. ces énergies, tu vois, c'est accueillir le divin en nous, vraiment. Hein, ce que l'on est, c'est ce corps christique total, tu vois, qui est d'une lumière intense. Et on est unique, chacun, et en même temps, tu vois, on est tous reliés à ce tout. Il n'y a pas de séparation. Hein, et on le sent bien à un certain niveau, hein, dans la 5D, etc. Alors qu'ici, on est venu justement dans cette dualité, la séparation, et on est venu Mhm. apporter autre chose. Réincarner hein, le divin en nous. Donc, on va Ok. l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour nettoyer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Ah bah, je pense que tu vois, dans le fait que tu déploies ta colonne de lumière, hein, ça agirait, ça nettoie tout, hein. Et du Très sol au bien. plafond. Mais c'est vraiment ça, hein, ça nettoie. Et on voit bien que ça repousse, tu vois, tout est repoussé, quoi. Hein. Et ça Très bien. dilue tellement de choses.
On vérifie en particulier le lit, le dessous du lit. Alors, ouais, je sens que tu disais que tu allais déménager parce que je vois que Ouais, tu as déjà quelque chose en vue ou pas? Parce que je sens que oui, c'est comme si tu vois, tu quittais tout doucement cette maison, hein. Comme si, voilà, je ça. te sens, tu vois, comment Elle est en projection, recherche, elle disait. voilà, vers autre chose, quoi, hein. Ouais, Je le sens. ouais. J'ai été visiter un truc hier, ça n'a pas été concluant, mais voilà, c'est dans les Ouais, starting blocks. ouais, ouais. Voilà, Non, non, mais je fais-le. souhaite. Ouais, Ah oui. C'est comme si, ouais. tu vois, le lieu où tu es en ce moment, hein, correspondait à tes anciennes énergies, en fait, hein, et que là, tu vas passer à autre chose. Pas bon. Super. Donc, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Et on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Il y a une présence que je sens, hein, il y a euh, quelqu'un en costume blanc, ça te parle? Non. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un en Quelqu'un, Quelqu'un costume blanc qui? qui se présente à oui, Marie-Josée. en costume blanc, c'est costume d'été. Enfin, blanc Léger. ivoire, tu vois, blanc crème. Un homme, une femme? Un homme, Un homme qui se présente en costume blanc, donc un défunt. je me demande, ouais. T'as pas eu le sentiment de sentir une présence auprès de toi parfois très, très, je dirais, Si. pleine de tendresse, d'amour, de... Hmm. Oui, oui, bah, le père de ma fille, qui est décédé il y a 4 ans. Et il s'habillait des fois en blanc ou, tu sais, c'est... J'ai pas entendu. Non, S'habiller en blanc. parfois. Ça lui arrivait, oui. Ouais, ben voilà. C'est un signe de reconnaissance, si tu veux, hein, quand il se présente dans un tel habit, si tu veux, hein. Donc, voilà. Il se met, oui, c'est comme s'il se mettait le plus beau possible. C'est ça, Voilà. c'est Donc ça. il te confirme qu'il est bien là, c'est bien lui, hein. Il veille sur vous. Mm. Il y a beaucoup d'amour, hein, c'est un échange d'amour, hein, ouais. Bah, c'est ouais. Son souhait, enfin, il a été déçu qu'on n'ait pas été mariés plus longtemps et malheureusement, il est décédé entre-temps, donc voilà. Mm. Et en même temps, je dirais, tu vois, tout est ouvert devant toi, hein. Toi, c'est comme si maintenant tu as à vivre ta vie, hein, vraiment pleinement. Euh, Parce que les gens qu'on aime, hein, c'est éternel, hein, il n'y a aucun souci, hein, tu vois, si voilà. Donc pour lui, Mm. voilà, lui, il est sur une autre dimension, mais nos liens d'amour sont éternels, hein, quand c'est vraiment de l'amour, hein, c'est ça qui est très joli. Donc on se retrouve après, hein, ou dans d'autres vies, ou tu vois, il n'y a pas de séparation, hein. Et en même temps, voilà, on vit ce qu'on a à vivre. Donc si tu rencontres quelqu'un d'autre sur ces nouvelles énergies, voilà, c'est ok, quoi. Ouais. Si tu en as le désir, bien sûr, etc., etc. Enfin bref, ça t'appartient tout ça, C'est hein. c'est mon souhait, mais bon, pour l'instant, ça se présente pas et puis bah, peut-être qu'inconsciemment, je suis pas prête, donc C'est toi qui vois, hein, c'est vraiment. Et il y a tellement de cas de figure, si tu veux, que voilà, c'est la liberté, hein, c'est cette grande liberté de d'aimer, j'allais dire comme cela aussi j'allais dire nous convient quelque part, mais le mot n'est pas juste, tu vois, c'est comment dire ça. Euh, Ça peut être des grandes amitiés aussi, ça peut être tellement de choses, tu vois, mais
qui font qu'il y a un partage. C'est ça. Il y a plein de choses qui se passent, tu vois, c'est ce qui, toi, te permet de vivre pleinement, hein, d'être pleinement toi. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, tout est ouvert, tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. D'accord. Ok. Donc, on va regarder le temps de métabolisation maintenant. Je crois que, je sais plus si je te l'ai dit, mais c'est toujours autour de 15 jours, 3 semaines à peu près, hein. Je sens si tu as besoin de plus de temps, prends-le. Hein, mais tu vois, c'est ce temps où tu es plus focus sur toi-même, où tu prends soin de toi, tu te fais du bien, voilà, tu accueilles, tu vois, tout ce qui est en train de se mettre en route, j'allais dire, et qui surtout s'incarne. Hein, c'est comme une décantation, tu vois, de la session et qui fait bouger les choses, quoi. Hein. Et on le ressent au niveau des énergies, de ce que l'on vit, il se passe des choses, quoi. Donc, voilà, ce temps avec toi, hein, pleinement. Et, Très bien. Tout à l'heure, j'ai demandé un peu vite s'il y avait un message de sa partie supérieure à sa partie physique, parce que tu avais parlé de cet homme défunt qui s'est présenté. oui. Et on n'a pas eu le message de la partie supérieure pour la partie physique. C'est vraiment de te faire confiance. Hein. Je sens que ton âme, elle est très présente. Hein. C'est comme si tu as vraiment besoin, toi, d'être, je dirais, en contact permanent avec ton âme, toutes tes dimensions. Tu vois, ce cœur à cœur. Dans un autre temps, une autre époque, tu t'aurais fait bonne sœur, tu vois, religieuse. Hein. C'est comme s'il y a cet absolu en toi, hein, cette recherche du divin, ce questionnement. Hein, c'est très HP aussi ça, hein, mais tu vois, et là, c'est comme si tu essayais de trouver dans cette vie, j'allais dire d'aujourd'hui, moderne, hein, justement chercher un compromis, tu vois, entre ce que tu es profondément et ce monde. Hein. Sachant que on est des contemplatifs, on est des mystiques au sens vrai du terme. Hein. On est des voilà quoi. Donc comment pallier, je dirais, concilier hein, ces deux, tu vois, à la fois il faut vivre, travailler pour gagner des sous, hein, payer nos factures, et en même temps être ces êtres voilà, tu vois, ça fait partie de nous, quoi. Hein. Ça fait partie de nous. D'où des fois c'est difficile de concilier les deux parce que on fonctionne différemment. On fonctionne différemment. Donc il y a un moment, c'est comment pallier, tu vois, le fait d'être une extraterrestre ici sur Terre et en même temps de vivre une vie autant faire se peut la plus harmonieuse possible. Hein. Mais c'est pas simple. Ça, je te le confirme. Et pourquoi je sens toujours en marge. J'ai l'impression de marcher d'être dans un autre monde, quoi, en fait. Parfois d'être sur une autre planète. J'ai l'impression de pas comprendre les gens. Exactement. Ah oui, alors ça, je te donnerai un truc tout à l'heure, hein, mais tu comprendras pourquoi. Mais cet aspect, je sais pas, tu as été diagnostiqué HP ou pas, toi? J'ai pas entendu. Tu as été diagnostiqué HP ou pas? Ah non, non. Tu t'es jamais posé la question? Non, je l'ai jamais fait. Non. Non, je me considère pas, je me considère pas comme HP, donc Ah bah non, comment on fait parce pour que savoir? justement, il y a des liens qui peuvent être sympas à aller regarder ou des vidéos à écouter et tu verras ce que ça fait pour toi.
Je suis là-dessus en ce D'accord, moment, c'est très très curieux, tu vois, mais je suis là-dessus. Donc, et c'est marrant d'accord. parce que souvent ça correspond aux gens qui arrivent là en ce moment. C'est marrant, juste avant les grandes vacances. Bien. C'est On ça. verra bien. Ok. Bon. Mais en tout cas, oui, laisse-toi t'interroger, hein, ce sentiment, tu vois, d'être différente, hein, de fonctionner différemment, hein. Et en même temps, cette très grande lucidité intérieure, hein, le fait qu'on comprenne pas pourquoi les gens agissent ainsi, alors qu'on pourrait leur donner des solutions, mais qu'ils refusent généralement parce que ça leur paraît peu probable, alors qu'en fait, on a 10 ans d'avance sur le schmilblick, quoi. Hein. Il Ouais. y a tellement de C'est choses vrai que derrière. c'est vrai. Mais c'est difficile d'avoir des échanges avec Bah oui, certaines parce qu'on personnes à ce on sujet. n'est En pas fait. sur le même, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Je me sens isolée par rapport à tout ça parce que c'est un sujet que je peux pas aborder avec n'importe qui. Et puis C'est ça. souvent, on se met au niveau de l'autre. Hein. On est des C'est ça. caméléons, hein. On a appris à être des caméléons, sinon on crève. Donc il y a Euh, quelque chose, tu vois, de cette hyper adaptabilité, hein, et en même temps ce besoin profond de se retrouver, d'être avec soi, de cheminer, je dirais, mm, quelque part, d'être connecté, connecté. mm. Mm. Ok, Bienvenue au club. très bien. Ah, donc, bienvenue au club, vraiment. Ouais. Et Voilà. comment je fais pour avoir les liens Je te les donnerai tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, super. Ok, Donc, on super. on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir, Marie-Josée. On va pouvoir se prendre une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on laisse partir tout ce qui est inutile. Les grains de sable, les grains de poussière, on les évacue complètement. Et on les remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, de relaxation, d'amour inconditionnel, de gratitude. On recharge toutes nos batteries à 100%. On fait le plein. Et lorsqu'on s'est totalement revitalisé, réénergétisé, réinformé, ressourcé, restauré, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifier que tout va bien, que tout est OK. Il y a en effet, excusez-moi, il y a en effet une partie en toi qui doute beaucoup, hein. Mais c'est normal, Mm, c'est normal. Donc, c'est comme si on te disait cool, vraiment cool, hein, tranquille, mm, laisse venir. Ah, tu as vu bien ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps, donc c'est vraiment, tu vas te permettre de regoûter pleinement à qui tu es, hein. Où tu vas retrouver des choses, tu vas retrouver des mémoires, tu vas retrouver toute une énergie intérieure, hein, très très puissante. Et à partir de là, les choses bougent, tu vois. Et en même temps, c'est comprendre, c'est expérimenter, tu vois. C'est questionner, hein, parce que nous, on a besoin d'avoir des réponses, hein, mais c'est très, tu vois, c'est toi, c'est vraiment toi. Donc il y a ce magnifique cadeau que tu te fais à toi-même de vraiment te retrouver, récupérer tout ce que tu es, tu vois, pleinement. Donc fais-toi confiance, c'est le maître mot, hein. C'est le d'accord. maître mot. Je veux dire, il y a un moment, tu vois, tous ces petits pas, hein, qu'on fait parfois dans nos vies qui ouvrent des portes qui sont waouh, hein. Mm, mm. Ok, C'est très joli. parfait.
Donc voilà, tout ton questionnement, et tu le vois bien, hein, ça a du sens derrière. Hein. Il y a du c'est vrai. sens. Tes questions, elles sont pas bêtes, au contraire, c'est tout sauf ça. C'est de l'intelligence plus. Ok. C'est vrai que tout s'explique maintenant. Je comprends mieux. Donc voilà, et c'est le début de quelque chose, tu vois. C'est pour ça que je te dis, t'enferme pas là-dedans, parce que ça va évoluer, ça va continuer, ça va. Tu vois, c'est ça qui est génial, quoi. Et il y a quelque chose qui s'enclenche, hein, et qui ne s'arrête plus. De toute façon, ça ne s'arrête. Je veux dire, si t'es venu jusqu'ici, regarde d'où tu viens, quoi. Mm. Tu vois, c'est magnifique, hein. Donc voilà, c'est très très joli. D'accord. Alors, on était dans ce sens de sécurité en train de se Oui, pardon. vérifier. Oui, donc voilà, on ferme la parenthèse Oui, et je vérifie. Non, c'est bon, c'est ok, très bien. c'est bon. Donc, on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Oui, Et tu es maintenant déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps oui, physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? ah très bien, ça va. Parfait. Mais toi, Marie-Jo, comment tu te sens? Je me sens épuisée. Épuisée. Je me sens Ah, épuisée. Ah, mais il y a eu un gros c'est travail dommage. énergétique effectivement de faire, donc c'est tout à fait normal. Il faut juste te reposer, Euh, Oui, accueillir oui, et laisser venir, euh, comme a dit Marie-Josée. oui. C'est aussi simple que ça, hein. Quand ça se met en place, tu vois, on sent bien, hein, que c'est un travail qui se fait sur plusieurs dimensions, hein. Donc voilà, ça s'incarne. Oui. Alors, avant de ok. continuer, Marie-Josée, j'ai eu des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux la partager. Bon, après, peut-être pas obligé de mettre. Et en flouté? Je sais pas. Comme t'as Voilà, envie, c'est ça, parce que c'est ta je, session. je suis moche. Alors. Bah voyons. Pas du tout. Mais elle est entendu. Je floute ton page et je partage la vidéo. Merci beaucoup du partage. J'arrête l'enregistrement.